Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Quand les chemins se séparent, mais que les cœurs restent liés. Style, conte spirituel et introspectif. Il était une fois deux âmes qui n'étaient mot pas faites pour se croiser. Et pourtant, elles l'ont fait. Pas dans un livre, ni dans une légende, mais dans la vraie vie, la tienne peut-être. Deux êtres qui, sans prévenir, se sont trouvés au moment exact où leur blessure avait besoin d'un miroir. Ils marchaient côte à côte. Ils ne se comprenaient pas toujours, mais ils se reconnaissaient. Dans les silences, dans les regards, dans les invocations. Ensemble, ils priaient pour demain, sans savoir qu'aujourd'hui serait peut-être leur dernier jour main dans la main, puis le vent a tourné. Et le silence est revenu, mais cette fois, il n'était plus partagé. Toi qui écoutes ces mots, cela te parle, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as peut-être connu cet amour ou cette amitié étrange qui t'a laissé une empreinte éternelle sans explication claire de sa disparition. Une personne que tu n'as jamais oubliée, même si tout le monde t'a dit de passer à autre chose. Et pourtant, ton cœur n'a jamais vraiment lâché prise. Pourquoi? Premier signe. Tu ressens toujours une connexion profonde, même sans contact, même sans nouvelles. Ce n'est pas une dépendance émotionnelle. Ce n'est pas une illusion, c'est une sensation subtile, une paix. Comme si cette personne avait laissé un parfum dans ton âme. Une trace douce, pas douloureuse, juste présente. Les gens disent souvent s'il ou elle était destiné, il ou elle ne serait jamais parti. Mais Allah ne fonctionne pas comme les réseaux sociaux. Allah n'a pas besoin de te donner des explications immédiates. Il agit par sagesse, par timing, par silence. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13:28. Et si ce lien qui reste vivant dans ton cœur était justement un signe de sa miséricorde? Et si Allah avait mis cette personne en attente dans ta vie, non pour te briser, mais pour te rediriger vers toi-même? Car parfois, Allah sépare deux personnes, non pas parce qu'elles ne sont pas faites pour être ensemble, mais parce qu'elles ne sont pas prêtes à l'être. Le problème, ce n'est pas la beauté du lien. C'est ce que chacun de vous porte encore comme blessure, comme manque, comme insécurité. Imagine deux pots fissurés remplis d'eau. Peu importe combien ils essaient de se donner l'un à l'autre, ils se vident sans cesse. Ce n'est qu'en se réparant individuellement qu'ils pourront un jour contenir et offrir une eau pure. Et si cette séparation temporaire était justement ton invitation à te remplir à nouveau, avec l'eau de la spiritualité, avec la lumière d'Allah. Il ne s'agit pas de romantiser la perte. Il s'agit de lui donner un sens sacré, histoire spirituelle. Il y avait un homme pieux qui priait chaque nuit pour qu'Allah lui donne une épouse qui partagerait sa foi, sa vision, son amour pour le Coran. Il rencontra une femme qui semblait incarner exactement cela. Ils s'entendaient, partageaient des versets, des rêves, des silences pleins de Dieu. Mais un jour, elle partit, sans raison, sans mots, sans adieu. Des années plus tard, lors du pèlerinage, il la croisa. Ils ne se reconnurent pas tout de suite. Elle portait un hijab, lui avait une barbe plus fournie. Mais leurs cœurs, eux, s'étaient non souvenus. Et cette fois, il n'y avait plus de douleur, plus de manque.
juste deux âmes prêtes à s'unir avec Allah comme centre, non plus comme excuse. Car ce qu'Allah éloigne temporairement, il peut aussi le réunir éternellement. Question inspirante. Et si Allah t'avait séparé de cette personne pour que tu puisses te retrouver toi-même, avant de la retrouver, elle? Peut-être que ce lien t'était si précieux que le Créateur a voulu d'abord le purifier, le faire mûrir avant de vous le rendre. Il se peut que tu pries aujourd'hui pour oublier, alors qu'Allah te dit « Je ne t'ai pas séparé pour que tu oublies, je t'ai séparé pour que tu comprennes. » Tu crois avoir perdu, mais tu es peut-être juste en train d'être préparé. Et pendant ce temps, pendant cette attente, souviens-toi, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Coran 30-21. Et cette affection ne s'éteint jamais quand elle vient d'Allah. Elle se transforme, elle s'élève, elle apprend à respirer, seule, mais elle ne meurt pas. 2. L'isolement n'est pas la punition, c'est la préparation. Style méditatif et poétique. Il y a des nuits où tu regardes le plafond et le plafond te regarde en retour. Tu écoutes le silence, mais il ne dit rien. Tu fais défiler des messages que tu n'enverras jamais. Tu revis des souvenirs que tu n'as pas choisi de quitter. Et pourtant, personne ne vient. Personne ne répond. Personne ne comprend. Tu es seul, seul dans ta chambre, seul dans ta peau, seul avec Dieu. Mais si cette solitude n'était pas un abandon, mais un appel sacré? Deuxième signe. Après la séparation, tu entres dans une transformation intérieure. Pas une transformation extérieure que les gens voient et ponctent et applaudissent. Non. Une métamorphose invisible mais profonde. Ton âme commence à se réajuster. Ta respiration devient plus lente. Tes prières, plus vraies. Tu ne cherches plus à être compris. Tu cherches à être reconnu par Allah. Ce que tu vis, ce n'est pas une punition. C'est une mue spirituelle. Tu perds des gens, mais tu retrouves des prières. Tu perds des réponses, mais tu retrouves le goût de la présence divine. Il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah met en elle un bien pour vous. Coran 2:216. Et ce bien, ce n'est pas toujours ce que tu espérais. Parfois, c'est un silence qui nettoie, une larme qui purifie, une absence qui révèle. L'isolement est la grotte intérieure dans laquelle Allah dépose des secrets d'éveil. Tu crois que tu t'effondres, mais en réalité, tu t'élèves. Histoire inspirante. Mariam sous le palmier. Rappelle-toi Mariam, paix sur elle. Cette femme pure, choisie parmi toutes, qui pourtant s'est retrouvée seule, enceinte, sans époux, sans explication. Seule, mais pas abandonnée. Isolée, mais visitée par le miracle. Dans son isolement, elle a crié, elle a pleuré, elle a souhaité ne jamais être née. Mais c'est sous ce palmier, dans ce désert brûlant de solitude, qu'Allah lui a offert l'un des plus grands miracles de l'histoire humaine. La naissance de Issa, paix sur lui. Elle n'était pas punie, elle était préparée. Elle était en train d'enfanter une destinée. Et toi qui pleures dans le silence, et si ton isolement était l'utérus de ta propre renaissance, et si Allah voulait t'arracher au monde pour mieux t'implanter dans ta mission, parfois tu dois être séparé du bruit pour entendre enfin ce que ton âme murmure depuis toujours. Question méditative. Et si ton cœur devait d'abord être brisé, non pas pour te faire souffrir, mais pour pouvoir accueillir ce qu'il n'aurait jamais osé demander? Et si ton isolement, au lieu de te voler l'amour, était en train de t'y préparer? Tu vois, ce que l'on oublie souvent, c'est que l'âme a besoin de vide pour s'épanouir. Comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre, ton cœur a besoin de ce silence intérieur pour éclore. Parole de lumière.
et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et certes, la fin est meilleure pour toi que le commencement. Coran 93, 3, 4. Il t'a simplement isolé pour mieux te révéler. Il t'a caché pour mieux te montrer au bon moment. Il t'a éloigné des gens pour que tu ne sois plus dépendant d'eux, mais lié à lui. Il y a des séparations humaines qui mènent à des unions célestes. Et il y a des silences dans ta vie qui préparent le plus grand des réveils. Tu es en pause, mais pas oublié, tu es seul. Mais tu n'as jamais été aussi accompagné par celui qui ne dort jamais, celui qui voit tes larmes, même quand personne d'autre ne les voit. 3. Allah protège parfois, en éloignant style, intense et protecteur, comme une révélation cachée. Tu as cru que c'était une déchirure. Tu as pleuré comme si on t'avait arraché une partie de toi. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est la main invisible qui te protégeait, là, dans l'ombre du destin. 3e signe. Des choses ont commencé à s'effondrer dès que cette personne est sortie de ta vie, mais toi, tu es resté debout. Peut-être que ta vie s'est figée, que les murs ont tremblé, que des repères ont disparu, mais toi, tu es encore là. Et ce n'est pas un hasard. Tu vois, parfois Allah retire quelqu'un de ta vie non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu n'étais pas encore prêt à porter le poids de cette présence. Tu crois que c'est une perte? Mais combien de fois Allah n'a-t-il pas fermé une porte pour t'empêcher de tomber dans le feu? Combien de fois as-tu maudit une fin avant de comprendre que c'était un bouclier divin? Et Allah connaît, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Tu ne sais pas ce qu'il t'a évité. Tu ne vois pas ce qu'il est en train de réparer. Mais lui, il sait. Et sa science te précède. Elle te couvre. Elle te protège quand tu dors. Quand toi, tu t'accroches. Allah te délivre. Histoire spirituelle. Le prophète Youssouf, paix sur lui. Il était jeune, innocent, aimé de son père. Et pourtant, Allah a permis que ses propres frères le jettent dans un puits. Ce n'était pas une trahison au hasard. C'était un chapitre nécessaire dans l'histoire de sa grandeur. Il aurait pu grandir auprès de son père et rester simple berger. Mais Allah voulait faire de lui un homme de pouvoir, de sagesse, de vision. Alors il fut arraché, séparé, non pas puni, mais préservé, vendu comme esclave, enfermé dans une prison injuste. Chaque étape de son éloignement était en réalité une construction silencieuse de sa mission. Et quand il retrouva ses frères, il ne leur dit pas « Pourquoi m'avez-vous trahi ?» mais « C'est Allah qui m'a élevé malgré tout. » C'est là que tu comprends. L'éloignement n'est jamais un rejet quand il vient d'Allah. C'est un repositionnement, une stratégie divine. Réflexion intense. Et toi, quand cette personne est partie, tout a semblé s'écrouler. Mais au lieu de disparaître, tu t'es renforcé. Tu as appris à prier seul, à guérir seul, à avancer avec des genoux tremblants, mais un cœur protégé. Et si cette tempête n'avait pas été envoyée pour te punir, mais pour te forger? Et si Allah avait décidé de mettre une distance, non pas comme une barrière, mais comme un délai de miséricorde? Parce que parfois, deux cœurs sont faits pour se retrouver, mais pas tout de suite. Question à l'âme. Et si Allah était en train de te dire « Je t'éloigne maintenant », pour mieux vous réunir plus tard, quand vous serez prêts? Parce que l'amour véritable ne se perd pas. Il circule dans les invocations, il mûrit dans les silences, il s'ancre dans les épreuves. Et si tu voyais enfin que cette séparation était en réalité un serment sacré, fait dans le secret de la sagesse divine, un jour, tu te retourneras et tu comprendras pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là. Tu comprendras qu'Allah ne t'a pas puni. Il t'a protégé, même de ce que tu voulais le plus. 4.
Le temps d'Allah n'est pas le tien. Style, mystique et cosmique, avec une profondeur divine. Toi, tu vis dans les secondes, tu comptes les jours, tu pleures à la distance, tu veux comprendre maintenant. Mais Allah ne travaille pas avec des horloges humaines. Il orchestre les retrouvailles avec la précision des galaxies, car le destin n'obéit pas à ton impatience. Il obéit à la sagesse du Créateur des cieux. 4e signe. Même après longtemps, les signes réapparaissent. Des années peuvent passer, des murs peuvent se dresser. Mais voilà, un mot, une voix, un rêve, une phrase qu'on te dit sans savoir. Et soudain, le souvenir renaît, pas de douleur, pas d'attachement maladif, juste une paix étrange, un frisson sacré, comme si l'univers respirait encore leur nom. Parfois, ce n'est pas une personne que tu attends. C'est le bon moment écrit par Allah pour que tout s'aligne, au-delà du visible. Et il n'est rien dont Allah ne détienne les trésors. Et il ne les fait descendre qu'avec mesure déterminée. Coran 15-21. Tout ce qui est pour toi descendra, mais à sa mesure, pas la tienne. Pas quand ton cœur exige, mais quand ton âme sera prête. Histoire symbolique, le prophète et Khadija, qu'Allah l'agrée. Il l'a aimé, profondément. Elle a cru en lui quand personne ne croyait. Elle l'a soutenu quand tout le monde l'a rejeté. Et puis, elle est partie, dans le silence de la mort, dans la séparation imposée par ce monde. Mais jamais, oh jamais, son souvenir ne s'est effacé. Des années plus tard, le prophète offrait encore des cadeaux à ses proches à elle. Il évoquait son nom avec douceur, et Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait qu'aucune femme ne la rendait plus jalouse que Khadija, alors qu'elle ne l'avait jamais vue. Car l'amour purifié par Allah ne meurt pas. Il se transforme. Il se dilue dans le dhikr. Il vit dans les invocations nocturnes. Il se glisse entre les versets du Coran récités dans le silence de l'aube. C'est cela, l'éternité d'un lien que Dieu a touché. Résonance cosmique. Et toi, tu penses peut-être que c'est fini, que la personne est loin, que le chapitre est clos. Mais alors pourquoi cette sensation étrange quand tu entends son prénom? Tu ne l'as pas invoqué intentionnellement, mais son nom a glissé entre tes larmes. Comme une étoile filante oubliée qui revient illuminer un ciel sombre. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des traces gravées dans l'invisible. Des rappels que le lien n'a pas été rompu. Il a été suspendu, mis en veille et divine. Et peut-être que chaque silence est un tissage secret. Une couture céleste que tu ne vois pas encore, mais qui te prépare à un rendez-vous fixé dans un temps que toi tu ne connais pas. Question divine. Et si cette séparation n'était pas une fin, mais une épreuve de confiance dans le plan d'Allah? Parce que ce que tu attends avec foi, Allah peut te le rendre bien plus beau que tu ne l'imagines. Mais pas quand tu le cries, pas quand tu le forces, seulement quand tu t'abandonnes, quand tu te dis « Oh Allah, si c'est pour moi, préserve-le. Et s'il ne l'est pas, apaise mon cœur de façon que je ressente ta miséricorde plus que mon chagrin. » Car le vrai amour est une épreuve de soumission à Dieu. Et le vrai timing est celui où le cœur ne doute plus que c'est Allah qui ramène, à l'instant parfait, ce que lui seul avait gardé. Conclusion émotionnelle, sans fermeture. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, même si le silence dure, même si les chemins semblent s'éloigner à jamais. Il y a une sagesse derrière chaque battement de ton cœur qui pense encore à cette personne. Allah ne t'a pas donné cette connexion pour t'humilier, mais peut-être pour t'élever. Parfois, il arrache une présence pour faire naître une reliance qui ne dépend plus du contact, mais de la prière. Une reliance purifiée de l'ego, du contrôle
de l'attente. Car Allah n'efface pas ce qu'il a écrit avec amour. Il le protège, dans le livre, dans l'invisible, dans l'inaccessible, jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à aimer pour lui, pas pour toi. Il n'est pas de calamité qui touche la terre ou vos personnes sans qu'elles ne soient inscrites dans un livre avant que nous ne la fassions apparaître. Cela est facile pour Allah. Coran 57, 22. Tu ne vois que la séparation, mais lui, il voit la transformation. Tu crois que c'est la fin, mais lui, il prépare une renaissance. Alors, ne ferme pas ton cœur. Peut-être qu'en ce moment même, Allah travaille sur vous deux, à deux endroits différents, pour qu'un jour, vos chemins se recroisent sous sa lumière, plus pure, plus fort, plus près. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.